Vous tenir debout pour la lecture de la parole. Je prends l'évangile selon Jean, chapitre 14, le verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Rapidement, Matthieu 24. Matthieu 24, le verset 42 à 43. Je continue la lecture. 42, 44. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais vous asseoir une courte prière. Père éternel, Dieu laisse que tu as notre parole et quand il nous laisse faire une France ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre sujet de la préparation. Comme nous venons de lire l'évangile selon Jean, nous voyons, n'est-ce pas, la promesse du Seigneur Jésus-Christ quant à son retour. Et par rapport à cette réponse, Matthieu 24 nous interpelle à être prêts par rapport à son retour. C'est pourquoi, comme nous l'avons vu la fois dernière ici, que être prêt signifiait quoi? Signifiait être préparé. N'est-ce pas? Être prêt signifie être préparé. Être préparé. Nous devons être préparés, n'est-ce pas, quant au retour, n'est-ce pas, du Seigneur. Amen. Nous devons être préparés quant au retour du Seigneur. Je veux revenir un peu sur ce qu'on avait dit avant de continuer, n'est-ce pas, sur la suite de cela. Donc nous devons être prêts pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Selon Matthieu 24 que nous venons de lire, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et nous avons dit que être prêt signifie être préparé et disposé à faire face à diverses situations ou à accomplir des tâches spécifiques. Et dans notre contexte, n'est-ce pas, être prêt signifie être en communion avec Dieu, vivre selon ses enseignements et être vigilant, n'est-ce pas, quant à son retour. Alors le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc ici, la partie que nous allons poursuivre, c'est la partie de la communion. Il est important que nous revenions et que ensemble, n'est-ce pas, nous essayons de voir par rapport, n'est-ce pas, à cette communion, c'est dont il est question. Parce que si nous ne comprenons pas cela, n'est-ce pas, notre préparation est en lien liée directement à notre communion, n'est-ce pas, avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alors, donc pour cela, je vais nous inviter à prendre l'évangile de 1 Jean, chapitre 1er. 1 Jean, chapitre 1er. 1 Jean, chapitre 1er. Je suis à la page. Je vais lire la parole de Dieu. Je lis d'abord le verset 3 et ensuite le verset 5 à 7. Écoutez ce que l'Écriture dit ici. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi,
afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Le verset 5, il revient toujours. Parce que c'est de là dont il est question, c'est cela dont nous apportons la nouvelle. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est quoi? Dieu est lumière. Et qu'il n'y a en lui, il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, puisque notre préparation consiste à être en communion avec lui. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Être en communion avec Dieu nous invite ici à marcher, consiste à marcher dans la lumière. Pourquoi? Parce que Dieu est lumière. Et parce que Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres avec lui. Si nous voulons parler de notre communion avec Dieu, notre communion avec Dieu consiste à marcher dans la lumière. Et si nous marchons dans la lumière, ça veut dire que nous ne pouvons pas être surpris au jour de son avènement. Si nous marchons et que nous persévérons, nous demeurons en cette lumière, nous ne pouvons pas être surpris au jour de son retour. Parce que être prêt pour son jour consiste à être en communion avec lui. Et être en communion avec lui, n'est-ce pas, consiste à marcher dans la lumière. Pourquoi? Parce que il est lumière. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alors, pour aller un peu dans ce que nous avons reçu par la bouche autorisée pour notre âge, nous prenons le sceau de Dieu, prêché le 14 5e mois 1954. Ici, nous prenons le paragraphe 114. Écoutons ici, pour parler de notre communion avec Dieu. Point pour point, mais ce que je veux dire, c'est que les hommes et les femmes devraient être libres en Jésus. Christ, libre en Jésus-Christ, de marcher dans la lumière. Et ça devrait être la même chose dans chaque église. Marcher dans la lumière, ça doit être, n'est-ce pas, quelque chose, la même chose dans chaque église. Donc une église qui dit qu'il est en communion avec Dieu et qui ne marche pas dans la lumière, comme nous venons de le lire ici, alors cette église n'en est pas de Dieu. Il n'y a pas là la vérité dans cette église. Pourquoi la lumière? Parce que Dieu n'est point, Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Est-ce que ça va? Nous continuons au paragraphe 173 de la prédication Les esprits séducteurs, prêché le 24 7e mois 55. Toujours Frère Branham. Il dit ce qui suit. Or, cette lumière, c'est sa parole. Et nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Nous te remercions pour ta parole, car elle est une lumière sur notre sentier. Oh, nous te prions, Seigneur, de nous permettre de marcher dans la lumière. Accorde-le, Père,
Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà la prière de frère Branham. Parce que nous ne pouvons pas parler d'être en communion avec Dieu si nous sortons de la lumière, si nous marchons dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Et notre prière à Dieu, pour que nous soyons prêts, doit être que nous puissions être en communion avec lui. Et que nous puissions, n'est-ce pas, que Dieu puisse, n'est-ce pas, nous permettre de marcher dans sa lumière. Et au paragraphe 175, il dit ceci. Écoutez. Puisqu'il s'agit de marcher dans la lumière, il dit, nous allons quoi? Point d'interrogation. Marcher dans la lumière. La lumière, qu'est-ce que c'est? Ta parole est une lampe. Et il vient avec le chant. Jésus, la lumière du monde. Est-ce que nous pouvons écouter ce chant-là? Chantons, confessons ce chant-là un instant avant de continuer. Jésus, la lumière du monde. Jésus, la lumière du monde. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Prions, la nuit, Jésus, la lumière du monde. Oui, nous marcherons dans la lumière. Écoutez, là où miséricorde est versée. Où la miséricorde est versée. La miséricorde de Dieu est versée là où il y a sa lumière. La miséricorde de Dieu est versée pour ceux qui marchent dans sa lumière. Comme il dit ici, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je ne sais pas combien d'années tu t'es dit tu es en Christ. Je ne sais pas depuis combien de temps tu confesses que tes péchés te sont pardonnés. Mais ici, Jésus te fait savoir ce matin que aussi longtemps que tu refuses la lumière de Dieu, tu refuses de marcher dans la lumière de Dieu, tu refuses de marcher dans la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, selon ses enseignements, bien-aimé, je doute fort que tu aies déjà reçu sa miséricorde. Parce que la Bible dit que celui qui, selon le proverbe, celui qui confesse ses transgressions, celui qui les avoue les délaisse, obtient quoi? Miséricorde. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, obtient miséricorde. Quand on est dans la lumière de Dieu, la miséricorde de Dieu, Dieu te lave, te verse, te nettoie. La miséricorde de Dieu est ton partage, parce que tu marches dans sa lumière. Prenons toujours le prophète, dans Hébreux chapitre 4, chapitre 6, troisième partie. Prêchez le 15e mois, 57.
au paragraphe 690. Il dit faites ceci. Faites cela. Ce matin, vous voulez Christ, le grand souverain sacrificateur, l'intercesseur pour votre maladie, pour vos infirmités ou pour votre âme. Vous ne comprenez peut-être pas. Vous ne comprenez peut-être pas. Dit la parole, dit le prophète. Vous ne comprenez peut-être pas. Nous ne comprenons pas. Mais nous avons reçu l'ordre de marcher dans la lumière. Comme il est lui-même dans la lumière. Faites un pas dans la lumière. Et quand vous aurez la lumière avec vous, la lumière va briller jusqu'au jour parfait. Elle va montrer le sentier devant vous. Amen. Dans la sémence du serpent, paragraphe 29. Maintenant, vous dites, nous avons une lumière nouvelle. Nous avons une lumière nouvelle. Là-dessus, non. Vous n'en avez pas. C'est avec ça que le diable s'est présenté à Ève, avec de la lumière nouvelle. Vous avez besoin de marcher dans la lumière que Dieu a déjà mise ici. C'est tout. C'est de cette lumière que nous avons, pas de nouvelle lumière, mais cette lumière que Dieu a déjà mise ici. C'est de cette lumière que nous avons besoin. Cette lumière que les apôtres ont reçue. Cette lumière qui nous a été transmise. Amen. Au moyen de notre foi en sa parole, au moyen de notre foi, de ce que les apôtres ont fait, et de ce que les prophètes ont annoncé depuis la nuit de temps. Si vous parlez d'une nouvelle lumière, attention. Dieu a donné à Adam comment il devait se tenir dans le jardin. Mais le serpent est venu vers la femme, soi-disant avec un nouveau message. Le prophète a dit que si ceux de Paul rentrent, les miens aussi rentreront. Parce que je prêchais comme Paul. Mais Paul n'a prêché autre chose que Jésus-Christ. Mais l'histoire aujourd'hui, qu'on ait de prêcher Jésus-Christ, nous prêchons Branham. Je dis, faisons attention. Sa parole, frère Branham l'a dit, la Bible est son absolu. Ce que nous avons, c'est la révélation. C'est-à-dire que nous avons eu plus de lumière. Plus de lumière. Par rapport, il dit quoi? Lorsque vous marchez dans la lumière et que vous faites un pas, il vous éclaire de plus en plus. Donc, pour vous montrer le sentier. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, que l'Église avance, la lumière a été amplifiée. En ce temps de la fin, comme nous sommes au temps du soir, Dieu nous a donné pas qu'une nouvelle lumière, mais il a nous donné plus de lumière, n'est-ce pas, par rapport à ceux qui nous ont précédés. Et c'est une grâce. Et cette lumière est pour ceux qui, n'est-ce pas, l'acceptent. Pour ceux qui acceptent sa parole. Pour ceux qui marchent selon sa parole, selon ses enseignements. Parce que c'est cette parole-là qui est cette lumière. Cette parole-là qui s'est faite chair, c'est lui-même Jésus-Christ. La lumière du monde. Jean 8, 12. Ou l'inverse si je me trompe. Mais tout y est là. Donc voilà. Et je vais, pour terminer, où c'est que nous pouvons retenir. Je vais nous amener dans Dieu mal compris. Nous allons finir avec cela. Dieu mal compris. Prêcher le 23 septième mois 61, le paragraphe 103 à 107.
Rapidement, je lis le prophète. Je suis bien content que vous l'ayez formulé ainsi, après vous. Parce que le fait que je pense une chose ne la rend pas forcément juste. Je crois que personne ne peut marcher dans la lumière de Dieu tant que Dieu ne lui a pas révélé. Et je crois que personne, que toutes ces choses secrètes sont cachées aux gens et que personne ne peut les voir à moins que Dieu ne les révèle. Je crois cela, car dans la Bible, il en a toujours été ainsi. Jésus n'a-t-il pas déclaré, il dit Jésus n'a-t-il pas déclaré, vous avez des yeux et vous ne pouvez voir, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Et encore dans Matthieu, je crois, soit au 8e ou au 12e chapitre, il est dit, malgré tant de miracles que Jésus avait fait, en leur présence, ils ne pouvaient pas croire. Car Esaïe avait dit, la prophétie avait dit, ils ont des yeux et ne peuvent pas voir, et des oreilles et ne peuvent pas entendre. Voyez-vous? Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'appelle premièrement. Et tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Cela tranche la question, voyez-vous? Pour terminer, maintenant, vous êtes responsable de diffuser la lumière. Mais ce n'est pas vous qui êtes responsable de ce qu'on la reçoit ou non. Vous êtes responsable de la leur apporter. Mais vous n'êtes pas responsable de leur réaction. Et puis si Dieu les laisse entrer, ce sera son enfer. Vous comprenez? Ça veut dire aussi que Dieu connaît ce qu'il doit faire entrer. S'ils ne sont pas revêtus de leur robe, et ainsi de suite, et qui ne, mais rappelez-vous qu'ils ne peuvent pas le voir, à moins que Dieu ne le leur révèle. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et nous allons prier par rapport à cet instant. Notre devoir, c'est de diffuser cette lumière. Parce qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde. Une lumière ne peut pas être cachée. Elle doit être exposée pour qu'elle soit et puisse éclairer. Mais quant à la responsabilité de la recevoir, de l'accepter, n'est pas de notre ressort. Mais c'est du ressort de ceux qui écoutent, de ceux qui entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Père bien-aimé céleste, nous t'en sommes encore reconnaissants pour cette parole bénite, pour cette lumière que tu nous as envoyée en ce temps de la fin. Merci parce que, oh Dieu, quoi que nous fassions, cela ne dépend pas de nous, mais de toi qui fais grâce à qui tu veux. Seigneur, sachant sur la base de ce que tu as dit dans ta parole, que tu ne fais la perfection d'aucune âme. Seigneur, nous te prions, nous te supplions, Père, de te souvenir de nous, Père, afin que nous soyons du nombre de ceux-là qui marchent dans ta lumière. Oh Dieu, aide-nous, Père, car tu nous as ordonné de marcher dans la lumière. Donne-nous de marcher dans la lumière, Père, afin que nous soyons prêts au jour de ton retour, Seigneur. Tu as encore élevé et magnifié, oh Dieu. Reçois tout l'honneur et la gloire pour ce moment et pour tout ce que tu continueras à faire enchanter de nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.